أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà la conversion, la suite, Inch'Allah, de la conversion de Sayyidina Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Sayyidina Omar ibn Khattab, c'est le deuxième successeur du prophète. Donc Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Sayyidina Omar ibn Khattab, anhu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ça, c'est les grands califes de l'islam, c'est les grands successeurs de l'islam. Voilà. Sa conversion, donc il commença à lire. Là, il a commencé à lire au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'était le premier verset au début, toujours, on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est normal pour nous, on a l'habitude d'entendre ça. Mais pour un cœur ouvert, réceptif, pur, qui veut se convertir, ou que Allah Azza wa Jalla veut le convertir, il fit remarquer, ce sont là des noms aimables et purs. Des noms aimables et purs. Ça veut dire quoi, aimable et pur? Il parle de quel nom ici? Donc il a dit, quand il a lu au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il a dit, ce sont là des noms aimables et purs. Le très miséricordieux, mais c'est très Voilà. miséricordieux. Ça c'est pour le Sayyidina Omar ibn Khattab, ce sont des noms aimables et purs. Comment vous comprenez cette expression? Moi je veux qu'on se mette à la place de Sayyidina Omar ibn Khattab et essayer de comprendre pourquoi il a dit ça. Il est où l'amabilité et la pureté dans ces noms? Pourquoi il a aimé ces noms? Pourquoi il les a trouvés purs? Et ça veut dire quoi pur? La réalité de ce mot pur, ça veut dire quoi? Comment il voyait ces noms? C'est un mot sincère. Sincère, d'accord. Sincère, oui. Quelle est la relation entre la sincérité et la rahma? La rahma, c'est la miséricorde. C'est que c'est miséricorde, c'est le pardon, c'est la tolérance, enfin ça on a plusieurs mots, la tolérance, le pardon. Et ça englobe beaucoup de choses, Oui. c'est très bien. Et on a dit plusieurs fois que la rahma, c'est quoi? L'ouverture. C'est la source. Ah, la source. C'est la source de tout. D'accord? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une rahma, est une miséricorde pour les univers. Générosité. Toutes les vertus émanent de la rahma. Donc celui qui a la rahma, il a tout. C'est celui qui a la miséricorde. C'est clair? Donc ça, c'est très très important. Il ne faut pas oublier que dans Surat al-Fatiha, lorsqu'on dit Salam alaikum Dalil, ça va, tu vas bien? Quand on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, ça c'est un dua aussi. C'est vrai, on loue Allah Azza wa Jal, mais Allah n'a pas besoin de nos louanges. En fait, c'est nous qu'on a besoin de la miséricorde. D'accord? Donc si tu dis à Allah Azza wa Jal, tu es miséricordieux, comme si tu demandes à Allah Azza wa Jal la miséricorde. D'accord? Donc tu reçois de la miséricorde. Quand tu pries sur Sayyidina Muhammad, le prophète n'a pas besoin de tes prières. Allah n'a pas besoin. En fait, tu cherches à puiser de ses qualités. D'accord? C'est dans ce sens-là. Hein? Donc, il a dit des noms aimables et purs. Et asma'un qui naqulu jamila wa tayyiba. Aussi, Sayyidina Omar, il avait l'habitude de lire des lettres des personnes avec un pouvoir.
Ouais, honorable. honorable. Et il a lu une lettre de Allah Azza wa Jal. Et lui, Allah Azza wa Jal commence avec la pureté et la mobilité envers le lecteur. Oui, subhanallah. Dans le premier, oui, la première phrase dans cette lettre d'Allah Azza, pour lui, il n'est pas encore musulman là. Il a dit, ça commence par l'aimabilité, hein, c'est juste, La mobilité. l'amabilité et la pureté, la sincérité. C'est la bonté aussi, la pure. Tayyiba, c'est bon, c'est bon. Ouais. Sayyidina Omar, il était un homme fort, d'accord, une forte personnalité, volonté. Donc il a trouvé ici la rahma. Parce que c'est vrai, on a besoin de la fermeté et la douceur. Donc il a trouvé le complément, son complément, c'est comment dire? Non, mais c'est incroyable parce qu'en fait, il a entendu donc Ar-Rahman Ar-Rahim et ça suffit pour lui pour ressentir en fait toute tout ce que contient Ar-Rahman et Ar-Rahim et ressentir la pureté. Je veux dire, ça c'est extraordinaire. Je veux dire, ça veut dire comment lui-même il était déjà en fait pour arriver à percevoir ça et à le ressentir tout de suite. Oui. C'est vraiment... Donc Sayyidina Omar ibn Khattab, on pense qu'il est dur, mais en fait il était très miséricordieux. Il avait un cœur très doux. Et souvent il y a des gens qui sont durs à l'extérieur. La carcasse, la coquille, il est dur. Mais à l'intérieur, ils sont très doux. Ça existe ça. Hein. Il y a des gens qui sont doux à l'extérieur, mais ça c'est... Donc ici c'est normal, on comprend parce que tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Mais tu vois, parce qu'il y a aussi le fait de... Parce que par exemple, c'est comme lorsque l'on lit le Coran. Sans comprendre, tu reçois quelque chose. Oui. Donc il l'a reçu aussi tout de suite, en fait. Oui. Il a reçu tout de suite l'amour, en fait. Il a ressenti tout de suite l'amour qu'il pouvait y avoir dans c'est extraordinaire, en fait. Comme s'il a tout compris dès la première phrase. Oui. Bah, surtout qu'il puisse parler aussi de pureté. Et c'est lui qui emploie le terme de pur. Pur, oui, pur. Tu vois, ça aussi, c'est extraordinaire. Lui aussi, il était très sincère. C'était très sincère. Et souvent, les gens qui sont fermes sont sincères aussi. Donc, il y a la douceur, aimabilité et la sincérité aussi. Voilà. Donc l'islam a changé déjà dès la première phase la nature de Sayyidina Omar, qui était avant rigide, non pas rigide, sincère plutôt. D'accord. Il était correct, tellement il était correct quand le. Mais trop, quand mais on il est était trop. craint, en fait, il faisait peur, Peur à son avant. époque. Mais avec l'islam, non, tu dois être seulement pur, sincère. Voilà. Et l'aimabilité, ça c'est à l'intérieur, surtout l'amour, la bonté, la douceur. Ça c'est. Il paraît que Sayyidina Omar, il avait un cœur, c'est sûr, il avait un cœur très 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 doux, mais plein d'amour envers les créatures de Dieu et Allah Azza wa Jal. Autre remarque sur ces deux mots-là qui ont touché, parce que ça c'est la première remarque de Sayyidina Omar, la première impression. Puis il lut la sourate Taha jusqu'au verset. La sourate Taha, alors quel nom, quel chiffre sur Taha? 20. 20, sourate 20, les 5 premiers versets. En toute vérité, je suis Dieu. Il n'est de Dieu en dehors de moi. Subhanallah. Comme si ces versets parlent à Sayyidina Omar ibn Khattab. C'est tout est prédestiné. Donc Allah a choisi ces versets comme il t'a choisi l'histoire de Sayyidina Muhammad pour toi. Pour ça on dit c'est Allah qui guide, c'est pas toi qui guide. Jamais tu mets la pression sur les gens. Si tu mets la pression comme si c'est toi qui veux guider, Allah va te délaisser. Alors vas-y. Surtout avec tes enfants, avec ton entourage.
pas de pression, pas de contrainte. Tu sais de guider, de montrer les choses. Mais c'est Allah qui guide. On voit ici, en toute vérité, je suis Dieu. Il n'est de Dieu en dehors. Sayyidina Omar, il aime la vérité. Donc, je suis Dieu. Il n'est de Dieu en dehors de moi. Adore-moi donc. Adore-moi donc. Là, il parle à lui directement. Adore-moi donc et accomplis salat, accomplis la prière pour te souvenir de moi. Tu me connais, c'est bien, mais il faut se souvenir de moi. C'est ça la finalité de la prière. Parce que tu peux connaître une personne, mais avec le temps, tu vas l'oublier. Donc il faut se rappeler de lui. Et l'homme est oubliant. L'insan nasa bitabi'ati, sah ou la. Donc là, il y a toute la religion dans ces quelques versets. En toute vérité, je suis Dieu. Là, ici, c'est vrai. Et ces versets, ils parlent à qui ça? Ces versets sont adressés à qui normalement? Tout le monde. Non, ça c'est Omar Non. à un prophète qui ressemble, dont Sayyidina Omar lui ressemble beaucoup. Moussa. Ouais. Sayyidina Moussa. Ouais. Ça, vous voyez, là c'est Allah parle à Moïse. Oui, dans son voyage. D'accord? Il lui a dit, en toute vérité, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, la parole d'Allah dans le désert du Sinaï. D'accord? C'était la nuit, sa femme elle était enceinte, faisait froid, il cherchait un refuge. La même situation. Sayyidina Moussa, on trouve avec Sayyidina Omar. Pas dans le désert, mais dans la perdition, dans les gardes. Il cherchait un guide. Voilà le message là. Allah lui parle. Et il parle aujourd'hui à toute personne dans la même situation que Sayyidina Omar, Sayyidina Moïse. Si vraiment tu as besoin de Dieu, tu le trouveras. Il faut juste avoir ce cœur ouvert. Pas j'ai pas besoin. Ou bien je sais. Ça marche pas. Ça scelle le cœur et ça le ferme. Donc en toute vérité, je suis Dieu. Là, il parle là. Il n'est de Dieu en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Donc vous voyez ici la foi et la règle, les règles. La foi, c'est bien, mais le cadre aussi, la prière, sont liés. Ça, c'est les protecteurs de l'amour d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez aussi... Pourquoi Allah a choisi ces versets lors ou bien avant la conversion, pour convertir Sayyidina Omar. Le mot j'ai converti quelqu'un, ça c'est faux. Il ne faut jamais dire, c'est Dieu qui convertit. J'ai expliqué l'islam, ça c'est mieux. J'ai essayé d'expliquer l'islam. J'ai partagé, j'ai échangé. Mais même le mot de conversion, moi je l'aime pas. Oui. C'est-à-dire on a embrassé l'islam, point final. Pourquoi se convertir? Convertir, parfois on dit parce qu'on passe d'une religion à une autre, ou alors après il y a certains qui disent la reconversion parce qu'on retrouve la fitra. Je trouve compliqué en fait. On embrasse l'islam. Voilà, maintenant, ceux qui choisissent. Voilà, choisissent l'islam, etc. C'est ça. Alors, pourquoi Dieu a choisi ces versets pour Sayyidina Omar? Je pense parce qu'il le connaissait, qu'il avait besoin juste de lui dire que les choses sont claires. Parce que Omar, c'était une personne, qui aimait les choses claires. Il aimait dire les choses à la personne, il aimait que les personnes aussi lui parlent clair. Donc Allah, il a dit clairement, je suis ton Dieu, tu dois faire ma salade pour final. C'est juste. Aussi, ça correspond à ça. Ça correspond aussi à ce qu'il a senti. Quand il a donc lu ces mots, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur en fait. Il a compris que c'est plus que c'est quelque chose d'autre. Donc en fait, il a répondu à cette alors, je peux dire intuition. Je ne sais pas l'intuition vraiment là, mais c'est le fait qu'il a perçu tout de suite. En fait, il a perçu tout de suite la présence divine. Il a su tout de suite. Mais c'était pas formulable.
Donc là, Dieu lui permet de lui dire, en fait. Ah oui, subhanallah. Comme si c'est lui, que c'est Omar qui parle ici. C'est toi mon Dieu et il n'y a pas de Dieu que Dieu. Moi, je trouve que c'est par rapport au cœur, en fait, et à sa première réaction par rapport au mot, donc Rahman Rahim, le fait qu'il ait pu. Donc, comment dire, c'est un contact avec Dieu immédiat, Immédiat, oui. cette fois. C'est- Pas toujours Non, le cas, mais mais- pas la première fois en fait. Sayyidina Omar est considéré parmi les muhaddafin. Les muhaddafin, c'est les gens de l'intuition. Voilà. Donc, de l'intuition dans le sens, c'est parmi les gens à qui Dieu a parlé. Voilà, muhaddafin. Muhaddithin. Muhaddath, celui qui a reçu la parole de Dieu. C'est des gens de l'intuition. C'est les gens à qui Allah a parlé. Donc, comme Moussa, Mais par la voie intuitive. Il n'y a pas de révélation, parce que la révélation est réservée aux prophètes. Le Qabili, ya Cheikh. Qabili, réceptivité. Ouais, il était presque juste, il lui manquait que de déclarer, il était presque convaincu. Voilà. Donc il avait toutes les qualités pour être, tellement il croyait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait toutes les qualités juste J'ai de compris. déclarer. Lui, il cherche la vérité. D'accord? Donc la parole en toute vérité. Ceci est la vérité. D'accord? Je suis Dieu. Lui, il cherchait Dieu. On en a vu avant, lorsqu'il a entendu le prophète et tout, réciter la sourate Al-Haqqa, oui. Il a dit, est-ce que ça c'est un prophète ou un divin? Est-ce que ça c'est un prophète ou un poète? Est-ce que ça c'est un poète ou un fou possédé? Donc il avait ses posés. Donc là, il a reçu, donc il cherchait. Moi je cherche Dieu, je suis Dieu. Donc il faut poser les questions aussi dans notre vie. Il faut chercher, il faut avoir cette quête spirituelle. Même après la conversion, hein. Même ceux qui sont musulmans de naissance, on doit toujours chercher Dieu. Là, tu vas trouver Dieu. Je suis Dieu, il n'est de Dieu en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la salat. Je fais quoi? Adore-moi. Je fais quoi aussi? Accomplis la salat. Voilà. Et souvent, les convertis me demandent toujours, je fais quoi? D'accord, je suis converti. Maintenant, je veux faire quelque chose, entre guillemets, pour Dieu. Ah, comme Diams aussi, il a dit la même chose. J'ai cherché à faire quelque chose pour Dieu. Comme si pour le remercier. D'accord? Un geste. On a besoin. Donc, accomplir la salat. Et la salat, il y a parmi les finalités de la salat, c'est quoi? se souvenir de Dieu. Le souvenir de Dieu. Le قالوا remercier. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة لنا تعوض ماذا؟ لأن في الحقائق في الدنيا الدين قائم على أمرين. L'islam est basé, notre vie est basée sur deux choses. Sur la patience face aux difficultés, tout ça, et La prière. la prière, mais l'essence de la prière, la Remercier. finalité. Hein? Remerciement. L'adoration. Voilà, face aux bienfaits de Dieu, face à tout ce qui est la nourriture, la santé, la sécurité, tout ça. Shukr. Shukr, c'est Remercier. la gratitude, La gratitude. la reconnaissance. Donc ils ont dit la prière, ici, chercher secours dans la patience et la prière, chercher secours dans la patience et la gratitude. Mais Allah a remplacé le mot gratitude par prière. Donc la prière, on l'accomplit pour remercier Dieu. D'accord? Je ne suis pas sincère, c'est pas grave. Même si tu n'es pas sincère, dis Alhamdulillah, merci à Dieu. Tu seras sincère avec le temps. Et ton remerciement est accepté. Faites l'expérience. Je ne suis pas sincère. Je dis, qu'est-ce que j'ai rien moi dans la vie. Je ne vois pas de bienfait. Prends un exemple, un bienfait entre guillemets, c'est pas vrai, banal, la vue. Et imagine une personne aveugle. D'accord? Et là, il dit Alhamdulillah pour la vie. Immédiatement, tu ressens la satisfaction.
et un bien-être. Subhanallah. Là, je ne suis pas sincère encore. Hein. Je n'ai pas visité une fondation des aveugles ou bien. D'accord? C'est juste comme ça par la parole. D'accord? Ainsi de suite. Alors,